Vous suivez les élèves des CM1 de l'école Victor Hugo dans le visite de l'exposition Icon au musée de l'image. Les gens du Centre social Bitoler Chambovert se sont métamorphosés le temps d'un clip sur une musique de groupe Hermetic Delight. Faut ouvrir la MLTV de Épinal, la Web TV des missions locales de Grand Est, dans des capsules. L'émission, oui, développe les sujets. Petit retour en arrière avec une archive d'Image Plus, l'ancêtre de Voche TV, sur un stage radio en 1997. Nous nous quitterons sur un court-métrage réalisé par les étudiants en mise en niveau cinéma audiovisuel de Nancy. Vous pouvez me le décrire un peu? Ridé. Ridé, tu dirais? Est-ce qu'il a une peau foncée, blanche, on dirait quoi? Blanche. Il a la peau plutôt blanche. Il a Ok. des coups. Mais on le reconnaît quand même bien, comme sur toutes les autres images. Et l'on représentait toujours de la même manière, ce qui fait que tout le monde, dans plein de parties du monde, peuvent le reconnaître très facilement. Là, on a une image où on nous dit au-dessus que ce serait le véritable portrait de Jésus-Christ, sauf que, comme je vous l'ai dit, on n'en a aucune idée. Et il y a eu plein d'autres personnages dans l'histoire qui sont devenus des icônes parce qu'on a beaucoup raconté leur histoire et on les a beaucoup trouvés en images. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu physiquement comment il est, Il a une ce moustache personnage? de pizza. YOLO. Bon, il a une moustache déjà, ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il a de longs cheveux. Donc on est bien vers Saint-Lautorix, on voit sa petite moustache, ses longs cheveux. Elle est habillée comment, Jeanne d'Arc? Comme chevalier. Oui, c'est ça, elle a une armure. C'est pareil, on a inventé une image et après, sur toutes les images imprimées, les peintures, les dessins, etc., on la représente de la même manière. Donc Napoléon, on a plein d'images de lui et il surveillait les images qui étaient imprimées à son effigie. Il voulait toujours être bien représenté et parfois il y avait des images qui étaient imprimées et il n'était pas d'accord, donc ça a été interdit. Il est toujours habillé de la même manière aussi. Bleu, blanc, rouge. Il est beaucoup habillé en bleu, blanc, rouge. Il se tient souvent de cette manière-là avec une main dans la veste. Il y en a qui ont dans la main quelque chose qui veulent apporter à Napoléon. Là, on va regarder un personnage qui s'appelle Staline. Alors, on sait que c'est un dictateur et qu'il n'est pas du tout sympa, mais sur les images. Bon, on dirait un papy. On dirait un On papy. dirait un papy. Commando. Mais il n'a pas l'air extrêmement méchant sur les images. Il fait la guerre. Bah, il veut montrer qu'il a une grande armée et qu'il sait commander aussi. Mais il veut pas montrer ses mauvais côtés sur les images. Les enfants, vous souvenez? À votre avis, c'est des stars de quoi? C'est des icônes La de quoi? télé. Tu dirais la télé? Vous avez d'autres idées? Elle a créé la Est-ce que c'est des stars politiques? Rien. Comme ça? Non. Sur le coca, il y a sa tête. Oui. Ici, on a aussi un groupe de musique parce que dans la musique, il y a des personnes qui deviennent des icônes. Est-ce que vous êtes fan d'un groupe de musique, d'un chanteur ou d'une chanteuse? Jules. Oui. Il se présente. Mbappé. Messi. Jules. Neymar. Messi. Michael Jackson. On va dire vous filmez alors que j'ai pas mes lunettes. Et alors? Bah, je suis moins beau. On va nous voir, ils vont nous dire mais il faut quoi Ah ouais. Un coup il est chaud, quoi, je m'appelle Camilla.
c'est Nono de la MLTV et aujourd'hui je vais vous parler musique avec l'artiste Achille. Achille est un auteur-compositeur de 22 ans originaire de Tours. Il crée des sons qui mélangent chansons françaises et musique urbaine avec des prods hip-hop bien sympas, agrémentés de piano et de violon super mélodieux et de paroles poignantes interprétées avec beaucoup d'émotion et une voix percutante. Il étudie le violon pendant 7 ans, puis le piano et le chant, mais pour la production, il apprendra en autodidacte, en suivant des tutos sur YouTube et en s'entraînant sur l'ordinateur de son père qui est DJ. Et c'est donc tout naturellement, après avoir baigné toute sa vie dans la musique, qu'il sortira en 2017 son premier titre intitulé 2h12 qu'il aura composé et réalisé entièrement seul. Il se fera très vite remarquer et signera un contrat avec Sony Music France en 2019, ce qui le mènera à sortir Pas si simple, son premier album en 2022, suivi de l'EP Entracte en 2023. Il accompagnera même Stromae, une de ses influences musicales majeures, en faisant sa première partie lors de 2 dates de sa tournée l'année dernière. C'est dire le succès. Mais en attendant ses prochaines dates et sorties musicales, on peut retrouver Achille sur son Instagram où il poste régulièrement des covers, voire même des extraits de ses futures chansons, pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Donc n'hésitez surtout pas à le follow, ça en vaut vraiment la peine. Et si vous ne le connaissiez pas encore, j'espère vous avoir fait découvrir un de vos futurs artistes préférés, parce que c'est clairement un des miens. Salut tout le monde, c'est Solène et aujourd'hui pour ma décapsule, on va parler du syndrome de la Schtroumpfette. Mais en fait, le syndrome de la Schtroumpfette, qu'est-ce que c'est? Les Schtroumpfs, tu les connais sûrement, ces petites têtes bleues iconiques inventées par les dessinateurs Peyo. Si on te demandait de citer les personnages, tu pourrais dire le Schtroumpf à lunettes, le Schtroumpf paresseux, le Schtroumpf grognon, etc. Il y en a plus d'une vingtaine du côté masculin. Mais du côté féminin, il n'y en a qu'une seule, la Schtroumpfette. Elle n'est pas la Schtroumpfette rêveuse ou la Schtroumpfette fleuriste, juste la Schtroumpfette. Son personnage se résume simplement à son sexe. La seule femme dans un village d'hommes. Pour accentuer le sexisme du personnage, on ne sera pas étonné d'apprendre qu'elle a été créée par Gargamel pour semer la zizanie dans le village. Initialement laide et méchante, elle a été remodelée dans le laboratoire du grand Schtroumpf pour devenir belle et gentille. Et par la suite, tous les Schtroumpfs sont amoureux d'elle et elle est perçue comme capricieuse. La Schtroumpfette incarne ainsi de nombreux stéréotypes sexistes. En fait, le syndrome de la Schtroumpfette se réfère principalement à la tendance des œuvres de fiction à avoir seulement un personnage féminin au milieu de plusieurs protagonistes masculins. Mais ce n'est pas tout. Loin d'être l'élu, la figure féminine colporte avec elle une ribambelle de stéréotypes misogynes. Souvent dépourvue de profondeur narrative, elle n'existe que par et pour les hommes. Elle sera volontiers l'épouse, l'assistante, la demoiselle en détresse, la beauté fatale. Parce que oui, les frontières entre la fiction et la réalité sont poreuses. Le syndrome de la Schtroumpfette est le miroir des enjeux féministes qui traversent notre société. Un test a également été créé pour ça, le test de Bechdel-Wallace, un indicateur du syndrome de la Schtroumpfette. Théorisé en 1985 par Alison Bechdel et Liz Wallace dans la BD Lesbienne à suivre, ce test permet de mettre en lumière la place secondaire accordée aux femmes dans la fiction. Les 3 questions à se poser sont les suivantes. Y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant des noms? Ces 2 femmes se parlent-elles? Et est-ce que leur conversation porte-t-elle sur autre chose que sur des hommes? Si les réponses sont négatives, l'indicateur vire au rouge. Cela signifie que les protagonistes féminines perpétuent les stéréotypes de genre et que l'on a affaire à un syndrome de la Schtroumpfette. Si les réponses sont positives, l'œuvre passée au crible du test de Bechdel-Wallace a su déjouer certains pièges sexistes. Mais pas tous. Pour compléter cet outil, citons le test de Marco Mori, dont les critères sont les suivants. Le film a-t-il au moins un personnage féminin? Ce personnage a-t-il son propre arc narratif? La femme est-elle le faire-valoir d'un personnage masculin? Pour aller encore plus loin et illustrer l'absurdité dans le rôle des femmes dans les films, la scénariste Kelly Sue DeConnick a pensé le test de la lampe sexy. Elle propose de remplacer un personnage féminin par une lampe afin de voir si l'histoire est modifiée. Par exemple, les blockbusters, Skyfall, Superman Man of Steel ou encore Gatsby le Magnifique
échoue haut la main. Et voilà, j'espère vous avoir fait comprendre ce qu'était le syndrome de la Schtroumpfette. Bienvenue dans notre émission, nous vous remercions de nous écouter. Nous allons parler du programme Pourquoi fait-on du sport ? À Golbet, une salle de la ville s'est transformée en studio de radio le temps d'un stage de vacances. Des jeunes encadrés par des permanents du centre culturel, également animateurs sur la radio locale Vie et Santé de Chantraine, initient les adolescents aux coulisses d'une émission. Sur le thème central du sport, les jeunes ont ainsi découvert la technique du reportage, mais également le mixage des sons et l'écriture d'un papier radio. Objectif, se faire une autre idée du traitement de l'info. Déjà, se rendre compte que l'information qu'on leur donne, c'est toujours de l'information qui est traitée, où il y a un montage. Donc, il ne faut pas la prendre brute telle qu'on nous la donne. Il faut réfléchir par rapport à ça. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on apporte. À mon sens, on apporte aussi de l'aisance dans la parole. Ça peut être important pour eux dans les examens plus tard. On leur apprend aussi un peu à structurer leurs pensées, à réussir à s'exprimer en fonction de ça. Mais la plupart des jeunes présents au stage semblaient plus à l'aise à la technique qu'à la rédaction. Je trouve que c'est mieux derrière, on peut jouer avec les boutons. Je préfère faire le montage que de parler au micro, parce que devant le micro on a un peu le trac aussi. Tandis que derrière on s'amuse, tout. Puis on regarde les autres et parler dans le micro, c'est bien. En tout cas, le résultat de ce stage fera l'objet d'une émission d'1 heure diffusée prochainement sur Vie et Santé FM. Bienvenue dans notre émission. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît? Surprise, hein? Qui sont tous ces gens? C'est une blague, là, que tu me fais. Ouais, ça fait longtemps que tu les as pas vus, mais... Mais je ne les connais pas. De quoi? T'as un tire-bouchon? Ah, j'arrive pour le tire-bouchon. Profite de ta soirée, chérie. Mais non, mais chérie, je... Oh, Loulou, c'est qui? Tous ces gens que ton père m'a invité. C'est fou ce qu'il a grandi, ton fils, Mimi. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais beau comme ça. T'es beau garçon, dis donc. Un vrai petit tombeur. Il tient ça de son père? Ah oui. Moi, j'ai des devoirs à finir. Je te laisse. Santé, Mimi! Merci. Pardon, vous êtes qui? Jean? Jean qui? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. Ok. La soirée va être longue. Ah, Mimi, tu es là, je te cherchais. J'espère que tu apprécies la petite soirée que nous t'avons préparée avec Marc. Je sais pas. C'est vraiment un homme formidable, Marc. Toujours les bonnes attentions. Tu te rends pas compte de la chance que t'as? Il s'occupe vraiment bien de toi. Tu sais, je voulais te dire... Même si on se voit pas aussi souvent qu'auparavant, t'es comme une sœur pour moi. Avec tous ces moments qu'on a partagés, tu seras toujours ma meilleure amie. Tous ces souvenirs ne s'effaceront jamais. Les bons et les mauvais. Ah bon? Oui, Mimi, tu as toujours été la petite fille parfaite.
avec des super bonnes notes. Et puis surtout, tu as Marc. Et je t'avoue qu'au début de votre relation, j'étais un peu jalouse. Tu comprends, personne ne penserait que ça durerait. Pardon? Mais bon, maintenant, je suis plutôt heureuse pour toi. Mais comment ça, Marc? Solange, tu peux venir m'aider à couper le gâteau, s'il te plaît? Je te laisse, je dois aller aider Marc. En tout cas, profite bien de ta petite soirée, ma Mimi. Coucou ma chouquette. C'est ridicule comme surnom. Alors, bonne soirée pour une vieille comme toi? Ah d'accord, donc c'est moi Chouquette. Bah oui, ma chouquette. Ça te dit? Un petit joint bien roulé pour tes 45 ans? Non, pas ce soir. Oh, arrête, Mimi. Je me souviens comme t'aimais ça au lycée. Ah bon? Nos fugues avec les garçons de l'internat d'à côté. Tu te souviens pas? C'était génial pourtant. Si tu le dis, oui. Vous en voulez? Merci. Hep, hep, hep. Dire que maintenant tu t'habilles comme une petite daronne. T'as un mari, un fils. Eh ben ça a bien changé tout ça. Elle est où ma Mimi? Elle est où ma chouquette? Hein? Qui se tapait des mecs tous les soirs? Ah, au moins, la descente, tu l'as pas perdue. Ça va? Je reviens, je te laisse un instant. T'en vas pas! Je vais te parler de Pierre, tu sais? Tu sais, le beau Pierre. Ah. Elle est pour toi, celle-là, Mimi. Je pense à toi au tabac, dans les laveries automatiques. Te souviendras-tu de moi, de mes musiques fantastiques? Oh Mimi, ce prénom d'une femme sublime, celle qui transforme le temps en grain de riz. Ah bah t'es mignonne, Chouquette. Chouquette. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Oh mon sang. Oh, c'est qui tous ces gens? Oh. Je vais dire ça aux collègues. Ah, je vais prendre des photos. T'es libre, toi? Oh. Bah Mimi, t'étais où? Pas là. Mais t'étais où? Mais t'es pas là. Mais t'étais où? Mais t'es pas là.
peux m'asseoir? Non, c'est l'emplacement de mon ami imaginaire. Oh, viens, après, assieds-toi. Tu passes une bonne soirée? C'est super, comme tu peux le voir. Tu sais, j'ai hésité longtemps à venir ce soir. Attends. Rappelle-moi, t'es qui toi déjà? Laisse-moi deviner. T'es un mec que je me suis tapé et je m'en souviens plus. C'est ça, ouais. Je crois que t'as complètement oublié. Le Bourbol 2006. T'as oublié? La Bourboule? Je sais quoi ça? La rue des Lilas. On s'était regardé dans les yeux et le temps s'était arrêté. 15 ans qu'on s'est pas revus, je pense tellement à toi encore. Tu te rappelles de notre nuit? Notre nuit? On était allongés, nus sur ce lit. Tes mains douces parcouraient mon corps, brûlant de désir pour toi. Le bout de tes seins qui caressait ma peau. Ta bouche sur mon sexe en érection et moi qui avais envie. Mais c'est tout, un instant de toi. Je t'aime, Miranda. Tu me resserres un verre? Tu danses? Solange?